Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va se parler de plein de trucs. Ça va être une vidéo un peu à l'ancienne, random talk, tout ça, parce que j'ai envie de parler avec vous de, en gros, ce que c'est que d'être une femme dans la société d'aujourd'hui, 2023, en France, quand on vient d'une classe suffisamment favorisée pour pouvoir se poser ce genre de questions, et qu'on a potentiellement un passé dans des classes plus populaires, ce qui est mon cas. Je vous avais déjà parlé des aspects de transfuge de classe, est-ce que ça donne et voilà les cheminements que ça implique et tout ça. Je vous remettrai la vidéo quelque part par ici, si vous ne l'aviez pas vue, parce que ça commence à dater un peu. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de ça. Je ne sais pas exactement comment j'aurais mis le titre, parce qu'on va croiser plusieurs sujets, mais on va parler de féminisme libéral, on va parler comment dire, de questionnement autour de la réussite, de qu'est-ce que c'est que avoir réussi sa vie, du sentiment aussi d'être toujours à la bourre, parce que c'est un truc que vous m'amenez beaucoup et que moi je ressens, et je sais que je suis pas la seule à le ressentir, et je trouve que je suis très jaune dans le retour écran. J'imagine que j'aurais réussi à faire une balance des blancs un peu mieux que ça au montage. C'est le retour de la lumière artificielle, puisque c'est le retour de l'hiver à Paris en plein mois de septembre, on adore. J'aime bien un petit peu de cynisme en début de vidéo, c'est sympa pour introduire un sujet comme aujourd'hui. Et donc tout ça évidemment je vais le raconter à travers mon prisme à moi, qui est donc, comme je vous le disais à l'instant, une femme de 37 ans dans 2 mois, issue d'une classe plutôt favorisée aujourd'hui, moyen favorisée, mais ayant pas du tout grandi dans ce milieu-là, et avec tous les questionnements que je peux avoir. Et je sais que vous êtes nombreuses en fait quand je dis surtout, je vais surtout genrer au féminin, mais je sais que c'est des questionnements qui vont toucher aussi les hommes qui me regardent. Mais vous êtes nombreuses en tout cas en session individuelle, en coaching ou quoi, à me parler de ces sujets, à me parler de ces questionnements autour de la maternité, de l'éco-anxiété qu'il y a autour de ça. Alors ça, c'est pour ça que je disais que les hommes aussi vous êtes touchés. Vous êtes beaucoup à me parler de ce sentiment après 30 ans d'avoir un peu raté sa vie, et en même temps de vous dire voilà, il faudrait que j'aille plus vite, et mon Dieu, j'ai pas fait tout ce que, j'ai pas coché toutes les cases, j'ai pas fait tous les trucs, et en même temps d'avoir l'impression qu'en fait dans la société d'aujourd'hui il faut plus de temps pour faire les choses. Bref, tous ces sujets-là, je vais vous parler un peu de mes ressentis évidemment, et tout ce que je vais vous dire là, comme je disais, ça n'a pas pour but de dénoncer des vérités générales, hein, ça a pour but de vous partager une expérience de vie et des réflexions à travers un prisme qui est le mien, donc forcément il est pas complet, il est biaisé et tout ça, mais j'espère que ça ouvrira une conversation et que ça pourrait être intéressant. Est-ce que ça vous branche? C'était une très longue intro, mais est-ce que ça vous branche? J'imagine que si vous êtes toujours là, oui. J'en profite pour vous dire que mon livre est sorti. Ça y est, le 21 septembre. Ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, puisque mon livre il est sur le rapport à l'alimentation et au corps, mais ça touche quand même à des sujets finalement, enfin l'évolution de la femme dans la société de ces 50 dernières années. J'en parle pas mal, notamment dans le 2e chapitre, où je parle de pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé avec des troubles du comportement alimentaire, une image de soi déplorable et une explosion d'obésité. Et forcément, je parle un petit peu de ce qui s'est passé dans nos modes de vie et dans notre vision du monde ces 50 dernières années. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller acheter le bouquin. Il est disponible partout, dans toutes les librairies, publié aux éditions Erol. Et j'avais envie de vous dire, et c'est pour ça que j'en parle là vite fait dans la vidéo, que je fais une dédicace / soirée de lancement le 5 octobre 2023, donc là dans une dizaine de jours, au moment où ça sort. Et si vous voulez venir, eh bien vous avez toutes les informations en barre d'infos. C'est à Paris, mais je ferai 2 autres dates qui ne seront pas des soirées de lancement, parce qu'il peut y avoir qu'une seule soirée de lancement, mais je ferai d'autres dédicaces à Bruxelles et à Genève, et je vous tiendrai au courant dès que j'ai les dates. Pour l'instant je les ai pas, mais dès que je les ai, je vous tiendrai au courant. Ce sera dans les 6 mois, l'année qui arrive. Donc voilà. Et merci déjà pour vos retours sur le livre, parce qu'ils sont déjà nombreux et trop cool, et ça me fait trop plaisir parce que c'est l'aboutissement d'un long travail. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça si vous êtes concerné par ces sujets et si ça vous parle. Parlons de ce que c'est que d'être une femme et des questionnements et tout ça. Alors, moi, comme vous l'avez compris, ces 2-3 dernières années, j'ai vécu quand même un moment de crise dans ma vie. Pour vous tabler le topo, j'étais en couple depuis 6 ans avec une personne que je connaissais depuis 10 ans, qui est mon meilleur ami à ce moment-là, et je sais pas encore, je dis à ce moment-là parce que je sais pas encore ce qu'on sera dans quelques années, et j'ai une entreprise qui fonctionne bien, je suis très heureuse, voilà, enfin vous avez vu tout ça naître hein, de toute façon sur les réseaux sociaux, donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez tout ça. Je le dis peut-être aussi pour les personnes qui me suivent pas et qui tomberaient là-dessus.
Voilà. Et arrive ce questionnement de me dire, ok, maintenant j'approche les 33-34 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur avoir le sentiment de vieillir. Et voilà, que ça commençait comment dire, à me frapper. Je vous la remettrai là si vous ne l'aviez pas vue, cette vidéo, et si ça vous intéresse. Et j'ai aussi parlé de mon désir d'enfant à peu près à la même période, pareil, je vous la remettrai en barre d'infos. Et puis ici dans le i, quand j'y arrive, je les mets dans le i, sinon vous les retrouvez aussi en description. Et donc je suis là dans ma réflexion à me dire, ok, est-ce que je veux des enfants, est-ce que je veux pas des enfants? Je sais que je veux des enfants. En fait, si je suis vraiment honnête avec moi-même, je le sais depuis longtemps. Juste, je sais pas où le mettre dans ma vie. Vous voyez le truc? En fait, c'est vraiment ça. J'ai fait des études longues. Et les études longues, ça prend du temps, hein, c'est le principe. Et après, je voulais pas faire des enfants tout de suite parce que je voulais exercer le métier pour lequel j'avais étudié pendant si longtemps, parce que ça me faisait quand même un peu mal de me dire que je peux pas exercer mon métier et je voulais pas prendre du retard sur ma carrière. On va en parler de cette sensation de prendre toujours du retard. Et puis finalement, je me suis réorientée, j'ai changé de compagnon à cette époque-là pour aller avec la personne dont je vous parlais. Mais bon, c'est pas grave, nouveau départ, reconversion professionnelle, très contente d'avoir quand même fait des longues études. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Ok, je me projette, je veux des enfants, je veux une famille, machin. Puis en fait, le temps passe, et je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai toujours eu la sensation en fait que j'étais un petit peu en retard dans la vie, et je sais que vous me le dites aussi, et que c'est pas un truc qui m'appartient, quoi. C'est pas un truc propre à moi, que c'est un truc un peu qu'on partage, qu'on est nombreux à partager dans notre génération, donc la génération Y, les millennials, et j'ai l'impression que la génération X, donc juste après nous, donc à partir de 97, ceux qui sont nés à partir de 97 et au-delà, alors que nous c'est à partir des années 80-82 à peu près les millennials, jusqu'à 97 du coup. Vous aussi, vous avez l'air d'avoir un peu ce sentiment-là, et en fait, on a l'impression qu'il faut courir après quelque chose, mais on ne sait pas bien quoi, en fait. Et après le succès, j'imagine, succès en amour, succès à l'école, succès dans le travail, et il y a un peu cette course effrénée. Moi, je suis de la génération où j'ai vu les réseaux sociaux arriver, j'étais déjà à l'adolescence, parce que les premiers téléphones portables, vraiment dans nos mains, j'étais déjà fin de collège, début lycée, et puis Facebook est arrivé, j'étais en première année de fac. Donc vous voyez un peu l'idée, voilà, j'ai connu le avant réseaux sociaux, donc en fait c'est vraiment arrivé pendant mon jeune âge adulte. Dieu merci honnêtement aujourd'hui j'ai pas mal de gratitude que ça soit pas arrivé pendant mon adolescence ou avant, parce que j'ai l'impression que mon adolescence n'aurait pas été la même, pour tout un tas de raisons dont je parle dans ce bouquin d'ailleurs, mais de mon histoire personnelle avec le harcèlement, etc. Je pense que ça n'aurait pas du tout été la même, donc j'ai beaucoup d'empathie pour les jeunes de la génération d'après moi qui vivent et qui grandissent avec ces réseaux sociaux. Mais voilà, donc je me suis quand même retrouvée, comme pas mal d'entre vous, et comme à peu près tout le monde aujourd'hui qui ont moins de 40 ans, je pense, à vivre dans une ère où sur les réseaux sociaux on voit tout ce que tout le monde fait en fait, et tout le monde se présente sous son meilleur jour. C'est pas nouveau ce que je vous dis là, on est au courant de ça, on le décrit pas mal, on en parle depuis pas mal d'années maintenant, attention, les réseaux sociaux c'est du fake, on montre que le meilleur de notre vie. Quand on scrolle sur Facebook et qu'on voit les gens qui sont tous en train de vivre leur meilleure vie, de prendre des vacances, d'être aux Caraïbes, etc., en fait c'est pas la vraie vie, ils ont aussi des jours down, etc. Mais il n'empêche qu'on est nourri au quotidien par des images du meilleur de nous-mêmes. Les corps sont genre, pareil, le mouvement du body positivisme est arrivé aussi parce que justement il y avait un ras-le-bol de trop de corps hyper formatés, tous pareils, etc. Donc en fait, on est dans un surplus d'images parfaites de ce que devrait être la vie parfaite. Plus un vrai grand changement dans la société ces 50 dernières années. Enfin, il s'est passé des trucs, j'en parlais avec ma mère. Ma mère, elle a 76 ans, là. Moi, j'aurais 37 ans, et elle aura 76 ans. Et elle me disait, je sais pas si tu te rends compte, mais moi, dans ma vie, en fait, j'ai vu apparaître le téléphone. J'ai l'impression qu'on est la génération qui avons vu le plus de changements. Genre là, aujourd'hui, elle était en train d'essayer d'écouter mon passage à la radio. J'ai fait un passage, le jour de la sortie du bouquin, j'ai fait un passage sur France Bleu. D'ailleurs, je vous remettrai, pourquoi pas, le lien du replay si vous voulez aller écouter ça. Et elle n'arrivait pas à écouter les trucs. Elle m'a dit, il va falloir que tu me guides un peu plus que ça, parce que pour toi, c'est évident, mais en fait, pour moi, pas. Et donc, j'ai réussi sur WhatsApp, en lui faisant une capture d'écran, lui montrer où est-ce qu'il fallait qu'elle clique, etc. Et j'ai beaucoup de patience pour ce genre de trucs, parce qu'en fait, je me dis, mais effectivement, on en parle régulièrement, mais il y a eu des changements de fou dans la société. Genre,
sa mère à elle, ma grand-mère, n'avait pas le droit de vote, en fait. Ma grand-mère n'avait pas de chéquier jusqu'à ce qu'elle ait une quarantaine d'années, un truc comme ça, et de son propre compte. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, de comment la société a été chamboulée, en fait. Et du coup, moi j'ai l'impression que nous, on a un peu pris en sandwich, notre génération à nous, parce qu'en fait nos parents n'ont pas vu le truc venir, ils ont pas réalisé en fait à quel point ça allait encore changer. Et du coup, moi finalement les métiers auxquels j'aspirais au lycée sont pour beaucoup des métiers qui n'existent plus en fait aujourd'hui. Et on sait que c'est pas fini, c'est-à-dire que pour la génération X là, c'est la même chose en fait. On sait qu'il y a une bonne partie des métiers qu'il y a maintenant qui n'existeront plus dans 30 ans. Donc en fait, espérons que le métier de psy existe toujours, hein, parce que moi c'est bon, j'ai donné en termes de reconversion professionnelle et j'adore mon métier, donc s'il vous plaît, faites que ça soit pas, que ça change pas, mais... Et en fait, il y a une espèce de sentiment de, comment dire, de pas réussir à suivre en fait. Moi j'ai un sentiment d'être dépassée dans ma vie et de pas savoir à quel repère me mettre en fait. Me dire bon, écoutez, j'ai pas forcément envie, je suis désolée, c'est décousu hein, cette conversation, mais j'ai le sentiment que j'ai pas vraiment envie de me conformer au script de ce qu'on attend de moi, la famille, mariée à 22 ans ou 25 ans, avoir mon premier enfant avant 30 ans, et puis nanana. Et en même temps, j'ai l'impression que ce script avec lequel j'ai grandi, il était déjà plus vrai quand moi j'en avais 30. En fait, quand moi j'avais 25-30 ans, c'était déjà plus la norme. En fait, vous voyez ce que je veux dire? C'était déjà plus ce qu'on attendait de moi. Et là, moi je suis arrivée à 30 ans, je me suis pris une espèce de claque, genre comment ça j'ai 30 ans, d'où j'ai 30 ans, puis après comment ça j'ai 35 ans, d'où j'ai 35 ans. Genre, et là je suis dans un truc de questionnement de je veux des enfants, mais en même temps j'ai pas eu l'occasion jusqu'à maintenant, et en même temps où est-ce que je les aurais mis? Et en même temps tiens, bah en fait c'est déjà trop tard pour congeler mes ovocytes, parce qu'en fait j'ai déjà 37 ans, ah merde, et tout un truc de sentiment d'être pris à la gorge, en fait, que c'est jamais assez, qu'il faut toujours plus une vision sur les réseaux de, en fait, on est en comparaison avec des tas de personnes auxquelles il n'y a aucune génération avant nous qui avions été soumis à autant de feedback, en fait, et à autant d'informations sur ce que font les autres de leur vie. Je sais pas comment vous dire, mais même si on fait un effort conscient de pas se comparer, parce qu'on a tous conscience, je pense à ce stade, en tout cas si vous regardez cette chaîne, vous avez fait ce genre de réflexion pour vous-même, que en fait c'est toxique pour soi de se comparer en permanence, et qu'on n'a pas tous les mêmes chances au départ, on n'a pas tous la même histoire de vie, on n'a pas tous la même vision de ce que va être le bonheur pour nous, etc. Et donc ça n'a aucun sens de se comparer, mais n'empêche qu'on est bombardé d'informations, donc en fait on se sature nous-mêmes de ce que devrait être la vie parfaite, quoi. Et du coup... en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est hyper déroutant. Enfin, pour moi, en tant que femme, là, j'ai 37 ans. Et j'ai à la fois le sentiment d'avoir eu 1000 vies, et à la fois le sentiment d'être à la bourre et de me dire, mais qu'est-ce que t'as foutu de ta vie, en fait? Les trucs importants, tu les as pas encore faits. Et normalement, c'est des trucs que t'aurais dû faire il y a 10 ans, en fait. Et en même temps, en fait, si vous voulez... J'avais écouté un podcast qui parlait de ça récemment, mais je me rappellerai plus lequel c'est, mais si je le retrouve, je vous le remettrai en barre d'infos ou là, sinon j'aurais coupé ce moment au montage de toute façon. Mais en fait, qui parlait de... En fait, c'était un podcast sur l'équilibre dans le couple, vous savez, le 50-50 dans le couple, comment rééquilibrer les tâches et répartir la charge mentale. Et donc ça, c'est un grand sujet du féminisme aujourd'hui, du féminisme moderne, de ok, comment on fait pour pas que les femmes prennent toute la charge mentale du foyer. Et en fait, il disait un truc très pertinent là-dedans, dans ce podcast, qui était le fait que la configuration, avec l'arrivée du féminisme, avec la modernisation de la société, le fait qu'on travaille maintenant en plus depuis la maison, pour beaucoup, en partie, hein, je sais bien que c'est pas tout le monde, mais on a en volume beaucoup plus de personnes qui travaillent chez eux, plus... l'arrivée de tout un tas de commodités pour se déplacer, pour faire les tâches ménagères, enfin la modernisation tout court en fait, et la mondialisation et les changements profonds de mode de vie et de mentalité qu'il y a eu ces dernières années, en fait, nous on n'a pas eu le temps de suivre, vous voyez ce que je veux dire? Genre la famille, elle a complètement changé. Je veux dire, ma grand-mère, elle n'a pas eu la possibilité de se poser la question tiens, est-ce que je veux des enfants, est-ce que j'en veux pas? Enfin, je veux dire, littéralement, la contraception est arrivée, elle avait déjà 3 enfants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'arrivée de la contraception,
l'arrivée du droit pour les femmes en fait, et de la facilité, même s'il y a encore du taf, mais de la facilité à avoir un travail. Moi aujourd'hui je travaille. En fait je suis un homme comme les autres, vous voyez ce que je veux dire? Genre le féminisme a apporté ça, mais du coup je me retrouve face à cette réalité biologique qu'en fait c'est quand même moi qui dois porter les enfants. Mais du coup je le mets où maintenant que j'ai une vie d'homme? Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis pas en train de parler de ça en me disant, en ayant une envie de politiser particulièrement le propos, même si évidemment j'ai conscience que tout ce que je dis là est forcément politique, mais il y a un vrai constat de, en fait, on n'a pas eu le temps de s'adapter à ce changement. Genre, oui, moi je me pose des questions là maintenant, et je sais pas où mettre ma vie de famille dans ma vie, parce qu'en fait, j'ai pas eu la possibilité de me poser la question avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en tant que femme féministe, etc., j'ai eu envie aussi de m'émanciper par rapport à ma mère, par rapport à ma grand-mère, qui, elle, l'avait déjà fait par rapport à sa mère. Enfin, vous voyez, d'avoir une espèce de truc d'empouvoirment, etc. Et en fait, de me dire, mais finalement, le féminisme, aujourd'hui, m'a peut-être volé... Enfin, le féminisme libéral, je vais développer ce que je veux dire par là, m'a finalement volé une partie de ma vie de femme, en fait. Et alors, il n'est pas trop tard pour moi, donc ça va, je suis en train de prendre conscience du truc, mais en fait, il y a un vrai sentiment de désabusé, de dire, ouais, mais en fait, trop bien, girl power, je monte des entreprises, je fais des études, je fais 1000 projets, j'écris un bouquin, c'est trop cool. Ok, c'est trop cool. Et les générations de femmes avant n'ont pas eu l'opportunité de faire tout ça. Et en plus de ça, moi je viens d'un milieu défavorisé à la base. J'ai quand même grandi en HLM, ma mère m'a éduquée toute seule. Enfin, ça a été une vie de galère. Et en fait, c'est grâce à la société actuelle, c'est grâce à l'école, grâce à la fac, grâce aux aides sociales que j'ai pu développer ma vie en fait, et être là où je suis grâce au capitalisme finalement, et à la façon dont la société est branlée aujourd'hui, quoi. Et en même temps, c'est ce même féminisme qui m'a mise en fait dans une espèce de course à la réussite, sans que je sois forcément consciente. C'est-à-dire que c'est pas un truc que je me suis dit, ouais, moi je veux beaucoup plus être carriériste que je ne veux être mère au foyer. Enfin, j'ai pas fait de choix conscient en fait. À aucun moment je me suis juste dit j'ai le temps, en fait, je me poserai la question plus tard. Et en réalité, ben pas tant que ça, en fait. On n'a pas tant que ça le temps, et en fait, je peux pas avoir 1000 vies, vous voyez. Et donc il y a un peu ce sentiment, voilà, d'être un peu perdu. En fait, il y a vraiment ce truc d'être un peu perdu et laissé pour compte derrière, à se dire mais en fait, j'ai pas vraiment choisi tout ça. Genre parce que je suis une femme dans une société moderne et que j'ai envie de prendre ma place et de me développer en tant que personne et d'écouter mes besoins et tout ça, bah en fait j'ai pas forcément vu le coût que ça pouvait avoir. Et en fait aujourd'hui, dans l'équilibre de la société, on a un vrai problème. En fait, on a un vrai problème parce que les foyers pètent des câbles, parce qu'en fait maintenant les femmes travaillent, et c'est génial, hein, je dis pas le contraire, mais c'est juste que du coup on n'a pas eu le temps, en fait, parce que la société elle évolue progressivement, on s'influence les uns les autres, et les choses, enfin on crée des équilibres stables en fait, et on n'a pas encore retrouvé un équilibre dans la famille, dans le foyer, où en fait le foyer est compatible avec le fait qu'il y ait deux personnes qui travaillent et qu'il y ait des enfants dans le foyer, et parce qu'avant, aussi patriarcale soit la vision du foyer est basée sur la religion, basée sur plein de choses, voilà, mais c'était fonctionnel en fait. On avait trouvé un équilibre de voilà, les hommes sont pas là, ils prennent pas la charge mentale du foyer, ils sont juste pas là, ils ramènent de l'argent à la maison, et les femmes s'occupent du foyer et prennent l'entièreté de la charge mentale, des enfants, etc. Et c'est pratique parce que de toute façon c'est elles qui enfantent, donc de toute façon elles se retrouvent bloquées physiquement à un moment donné, et nous on est là aujourd'hui à lutter contre le fait qu'on est bloqué physiquement, à essayer d'avoir des droits qu'on obtient, mais qui demandent du temps pour pouvoir compenser ça au niveau de la société, que la société entière en tienne compte, et en même temps on est toujours derrière dans nos choix professionnels, parce on passe notre temps à penser à cette question et à se dire ouais mais en fait où est-ce que je cale mes enfants, quand est-ce que je vais pouvoir caler mes enfants, et du coup on fait des choix de carrière qui sont moins rémunérés, et puis il y a tout ce truc de on est moins rémunéré pour ce qu'on fait parce que voilà, notre travail est moins valorisé, aussi parce qu'il y a ces questions
des employeurs qui ont peur des femmes qui vont s'arrêter pour avoir des enfants. Et tout ça, évidemment, il y a plein de choses qui socialement doivent évoluer, dans la compréhension des genres, dans inclure tout le monde dans la société, et voilà, il y a encore du taf, et le féminisme a encore du boulot, mais il y a une vraie question de fond, en fait, ok, c'est cool d'avoir permis aux femmes de faire des études, de travailler, mais du coup, on n'avait pas capté que ça allait avoir un putain d'impact sur la famille, l'organisation de la famille, l'organisation du coup de toute la société, et à l'échelle d'une vie humaine comme moi, ben comment on cale les trucs? Enfin, moi j'ai pas le time en fait d'être maman. Enfin, être maman c'est pas un side project. Enfin, tu vois, c'est pas possible, tu peux pas faire ça sur le côté. Enfin, tu vois, c'est. Et en même temps, je vois des femmes que j'accompagne qui ont de la frustration de se dire, bah voilà, moi j'aimerais bien progresser dans ma carrière, et en même temps, je veux pas laisser tomber mon boulot de maman. Enfin, c'est ce truc bah il faut être parfaite dans tout, quoi, en fait. On a juste rajouté une casquette au truc, quoi. Et la réalité, c'est que c'est pas possible, en fait. C'est pas possible de tout faire, et de tout faire bien. C'est même pas souhaitable, j'ai envie de dire. Et ça fait des personnes comme moi, dans ma génération, qui sont un peu paumées, de se dire, mais tiens, mais plus l'anxiété qu'il y a en ce moment liée à l'économie actuelle, bon ça c'est vraiment très récent, c'est à cause de la crise actuelle, donc ça va passer évidemment, je veux dire, la société va se réorganiser avec les nouveaux éléments, et voilà, et ce qui s'est passé ces dernières années, enfin c'est pas la première fois que l'humanité passe par des crises, des guerres et des choses comme ça, enfin je veux dire, je m'inquiète pas pour nous, on va trouver, mais il y a aussi des questions beaucoup plus long terme, les questions écologiques, etc. Et j'ai beaucoup de gens qui m'en parlent comme étant un truc très stressant, moi aussi ça l'est. Il y a un vrai mensonge de fond qui est pas volontaire, je pense, mais qui est qu'on peut tout faire et que on peut avoir toutes les casquettes. Et en fait, les femmes de ma génération et la génération juste avant moi, et la génération Y, mais avant moi, je suis de 86, donc les femmes qui sont nées en 80, 82, fin des années 70, sont en train de le prendre de plein fouet, quoi. Ce truc de « Ah, mais en fait, je peux pas être une superwoman. » Ça marche pas, en fait. Et c'est, encore une fois, c'est du féminisme libéral dans le sens où l'idée du féminisme, vous savez, c'est l'idée de la girl boss et de hustle, 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 donc travailler dur, travailler plus. Il y a Shera qui a fait une vidéo là-dessus, je l'ai vue il y a quelques jours, donc je vous la remettrai ici. Si vous voulez aller la voir, où elle en parle très bien. Je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais bon, voilà, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais où il y a ce truc de performance. En fait, on s'est, au nom de l'émancipation de la femme, et c'est pas tout le féminisme, ça, malheureusement, en fait, c'est juste une partie, mais c'est une partie à laquelle moi j'ai été confrontée en tant que femme blanche, qui a eu la possibilité de faire une ascension de classe, etc. Mais évidemment, c'est très spécifique à ma situation. Et en fait, on est là, on bosse, mais en fait, on est en train de chercher le mieux, le plus, le rendement, et en fait on en perd complètement les trucs qui ont du sens, à se dire mais attends, en fait, et dans tout ça, le bonheur, la famille, la société dans son ensemble, enfin on y laisse des plumes en fait, on y laisse des plumes à titre individuel, on y laisse des plumes en tant que société, vous voyez ce que je veux dire? J'avais envie de partager dans cette vidéo surtout ce sentiment, parce que j'ai l'impression que je suis pas la seule à le ressentir, vu que j'ai pas mal de personnes qui m'en parlent en consultation, et j'ai l'impression que vous pourrez connecter là-dessus, que ça pourrait ouvrir une discussion. Ce sentiment d'être un peu paumé, d'avoir l'impression de toujours courir après un truc sans que ce soit vraiment atteignable, d'avoir des attentes finalement qui sont démesurées, et aussi peut-être d'apporter des éléments de conversation, de réponse sur en fait c'est juste pas possible, c'est juste qu'on est en train d'essayer de réorganiser la société, que les hommes essayent de trouver une nouvelle place avec ce féminisme en laissant plus de place aux femmes, mais en même temps voilà, eux aussi sont chamboulés dans leur rôle. En fait tout le monde est chamboulé dans ses rôles. Moi je vois plein d'hommes au quotidien qui s'en veulent d'être des hommes, tellement ils ont conscience que le patriarcat a fait du mal à la société tout entière et aux femmes en particulier. Et du coup, on est là, on est en train de se réagencer en fait. Et j'ai envie de partager ça aussi pour que, à titre individuel, on soit pas tous seuls dans notre coin à se dire mais moi j'ai un problème, je suis à la bourre, ma mère à mon âge elle avait déjà 4 enfants, qu'est-ce qui se passe, enfin, ou je sais pas, même les hommes en fait en réalité, parce que vous aussi vous vous retrouvez, évidemment moi je parle depuis mon prisme de femme, mais vous aussi vous vous retrouvez face à ça, de genre mais en fait qu'est-ce que je fais, j'ai envie de laisser ma copine ou ma meuf faire sa carrière, etc. Mais en même temps on est tous emmerdés en fait.
Voilà la conclusion de cette vidéo. Je suis certaine que mes mots dans cette vidéo peuvent être mal interprétés ou mal compris ou détournés, ou on peut me faire dire que je suis d'extrême droite ou d'extrême gauche. J'en suis certaine qu'on peut réussir à me faire dire tout et n'importe quoi. Donc ce que je vous propose, c'est de, si vous avez envie de citer ce que je dis là, ou de vous arrêter, enfin s'il y a un truc qui est mal compris que vous voulez discuter, posez-moi la question en fait, et je clarifierai si jamais mes propos n'étaient pas clairs, parce que c'est pas impossible vu que je discute avec vous comme si je vous avais en face. Et si vous prenez un extrait de cette vidéo pour y faire dire n'importe quoi, eh bien c'est pas honnête intellectuellement, puisque cette vidéo fait cette durée et a cette explication et ce disclaimer, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, ce n'est pas honnête intellectuellement si vous essayez de me faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. Voilà, je le pose là, c'est votre plus grand droit de ne pas être honnête intellectuellement, mais sachez que moi, ça me débecte. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller checker ce petit bouquin. Voilà, c'est pas très long en plus, et en plus je vais certainement l'avoir en version audio prochainement, et pour l'instant elle est aussi disponible au format numérique, type Kindle, tout ça. Donc voilà, je m'arrête là, je vous embrasse, rendez-vous à la soirée de lancement si vous avez envie d'être là, et puis moi je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très vite, ciao ciao.